Masechet Sanhedrin, résumé du Daf Kafret. La Gemara se rapporte sur la Mishnah qui avait cité tous ceux qui sont proches de famille, qui sont pasoul, les doutes, qui ne peuvent pas témoigner les uns sur les autres. La Gemara avait déjà ramené une dracha du pasoul qui nous apprend qu'un homme ne peut pas témoigner sur son oncle ou sur son neveu, parce que la Torah dit les pères ne mourront pas sur les fils, sur le témoignage des fils, c'est-à-dire deux pères qui sont deux frères, sur les témoignages du fils de chacun, chacun pour son oncle ou pour son neveu, et Kalvachomer, un frère sur l'autre, ils sont pasoul. La Gemara dit on apprend de là aussi un fils sur l'autre fils. Donc deux cousins ne peuvent pas témoigner un sur l'autre. On peut le déduire du pasouk aussi. La Gemara dit non seulement ça, mais même les deux cousins ensemble ne peuvent pas témoigner sur quelqu'un d'autre. Et d'où on sait ça? La Gemara ramène une première raison qui est repoussée. Finalement, elle le déduit du pasouk. Encore une dracha qui t'apprend que les cousins ensemble ne peuvent pas non plus témoigner. La Gemara dit, on apprend de ces psukim là aussi, non seulement de la famille du père, mais même de la famille de la mère. Non seulement quand ils viennent condamner, mais même quand au contraire ils viennent témoigner en faveur de quelqu'un. Non seulement pour des dîners nefashot, mais même pour des dîners mamonot. Et ça, on apprend des répétitions dans le pasouk, et on vient apprendre donc de toutes ces drachot là, que la Gemara ramène ici, tous ces cas-là qui sont pareils, dans tous ces cas-là, ils sont pasoul. Les proches sont psoulim. La Gemara ramène encore d'autres cas. Rav vient avec un chidouche et il dit, malgré que dans la Mishnah, on ne voit que deuxième génération sur première ou deuxième génération, donc moi sur mon oncle ou sur mon cousin, on n'est pas soul. Malgré tout, il faut savoir, selon Rav, qui se base sur Rabbi Elazar dans une braïta, qui ajoute même la troisième génération. Rabbi Elazar, il dit la troisième génération sur la deuxième, donc un homme ne peut pas témoigner non seulement sur la troisième, un homme de la troisième génération ne témoigne pas sur la première, c'est-à-dire sur son grand-oncle, mais même sur le fils de son grand-oncle, il ne peut pas témoigner. Troisième sur deuxième, ça c'est Rabbi Elazar. Rav, il prend Rabbi Elazar à moitié, et il dit troisième sur premier, non, sur son grand-oncle, il ne peut pas témoigner, mais sur le fils de son grand-oncle, il peut déjà témoigner. Troisième sur deuxième, il peut déjà témoigner. Et là, la Gemara explique donc les drachot des psukim entre Rav et Rabbi Elazar, qu'est-ce qu'ils pensent chacun. La Gemara ensuite ramène une déduction de la Mishnah, c'est-à-dire les cas de la Mishnah, ils sont réciproques. Si la Mishnah te dit que on ne peut pas témoigner sur le mari de sa sœur ni sur son gendre, donc le gendre de ma sœur, je ne peux pas témoigner sur lui, lui non plus ne peut pas témoigner sur moi, qui suis le frère de sa belle-mère. Pareil, si la Mishnah te dit, je ne peux pas témoigner sur le gendre de ma tante, sœur de mon père ou sœur de ma mère, de même, lui non plus ne peut pas témoigner sur moi, qui suis le neveu de sa belle-mère. Pareil pour le côté du père. De même que dans la Mishnah, on a vu, je ne peux pas témoigner sur le gendre de mon frère, lui non plus ne peut pas témoigner sur moi, qui suis le frère de son beau-père. De même que la Mishnah a dit aussi, je ne peux pas témoigner sur le gendre du frère de mon père ou de ma mère, lui non plus ne peut pas témoigner sur moi, qui suis le neveu de son beau-père. Donc tous ces cas-là, ils sont réciproques. Et donc ils sont tous psoulim. La Gemara ensuite ramène encore un cas. Et la Gemara ensuite traite le cas du beau-fils. Un beau-fils, donc le fils de sa femme qui s'est marié, de même que ma femme est considérée comme sa belle-mère, en fait, la belle-mère de cette jeune mariée, de même moi je suis considéré comme son beau-père de cette jeune mariée, je ne peux pas témoigner pour elle. Donc je ne peux pas témoigner sur la femme de mon beau-fils. Parce qu'un homme est comme sa femme, une femme est comme son mari, on apprend les psukim. La Gemara dit maintenant, est-ce qu'un homme peut témoigner sur le demi-frère de son demi-frère? C'est-à-dire le fils du mari de sa mère, qui n'est pas le fils de sa mère. Est-ce que je peux témoigner pour lui ou pas? La Gemara ramène là-dessus une marloquette. Concernant les mechutanim, donc deux hommes qui ont marié leurs enfants ensemble, c'est-à-dire je marie mon fils avec ta fille. Est-ce que je peux témoigner pour toi? Réponse oui. On peut se témoigner l'un pour l'autre. On n'est pas considéré comme proche de famille. Un homme pour sa fiancée en Kiddushin, la Gemara conclut qu'il ne peut pas témoigner du tout.
La Gemara ensuite ramène, concernant le beau-fils, la question à savoir, est-ce que, quand on parle du beau-fils ou du beau-frère ça veut dire deux hommes qui sont mariés avec deux sœurs. Est-ce que maintenant, ils sont psoulim, un pour l'autre, uniquement, ou bien tu ajoutes, ici aussi, tu ajoutes le gendre et le fils, c'est-à-dire, je ne témoigne pas sur mon beau-fils, ni sur son fils, ni sur son gendre. Je ne témoigne pas sur mon beau-frère, ni sur son fils, ni sur son gendre. Ni lui pour moi. Sur ça, la Gemara nous ramène une marloquette Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. La Gemara, après une recherche, conclut comme ça. Elle dit en fait, selon Rabbi Yehuda, le beau-frère est pas soul, lui, son fils et son gendre. Le beau-fils n'est pas soul que lui-même. Selon Rabbi Yossi, aussi bien le beau-frère que le beau-fils n'est pas soul que lui-même et pas son fils et son gendre. De là, la Gemara elle ramène au passage Rabbi Chia, une braïta de Rabbi Chia, qui pense que on n'a que 8 cas à multiplier par 3, qui est lui-même, son fils et son gendre. Alors que dans la Mishnah, on a vu 9 cas. C'est-à-dire, si tu comptes mon frère, son fils et son gendre, mon oncle, frère de mon père, fils et gendre, mon oncle, frère de ma mère, fils et gendre, le mari de ma tante, frère de mon père ou de ma mère, son fils et son gendre. Tu comptes tous ces cas-là, qui sont multipliés par 3, lui-même, le fils et le gendre, tu arrives en fait dans la Mishnah à 9 cas si tu inclus le beau-frère. Et pas le beau-fils, parce que la Mishnah dit que le beau-fils, tu multiplies pas par 3. Mais Rabbi Chia dit on n'a que 8, parce qu'il pense comme la Braïta, parce que Rabbi Chia il pense comme Rabbi aussi, qui a dit ni le beau-frère, ni le beau-fils, tu le multiplies par 3 en ajoutant son fils et son gendre. Non. Ceux-là, le beau-frère et le beau-fils, ne sont psulim qu'eux-mêmes, et pas leur fils et leur gendre. C'est comme ça qu'il ne te reste plus que 8 cas multipliés par 3 qui en font 24. La Gemara dit la halakha est comme Rabbi aussi. Et la Gemara, Shmuel dit la halakha est comme Rabbi aussi. Sur ça, la Gemara raconte une histoire où Rabbi Yosef comprenait par là qu'il s'agit de Rabbi aussi dans notre Mishnah qui a dit que même deux beaux-frères, ils sont cachers l'un pour l'autre. Deux hommes mariés avec deux sœurs sont cachers l'un pour l'autre parce qu'ils sont pas héritiers l'un de l'autre. Et dans la Mishnah, on a vu Rabbi Yossi qui disait qu'ils sont cachers dans ce cas-là, et Rabbi Yosef pensait que c'était sur ça que la halakha était comme Rabbi Yossi. Abaye l'a repoussé en disant non, peut-être que la halakha comme Rabbi Yossi qui a dit que deux beaux-frères, ils sont pas saouls. Ils sont pas saouls eux-mêmes, mais pas les fils et les gendres, mais en tout cas eux-mêmes, ils sont pas saouls l'un pour l'autre. Et donc, finalement, Abaye voulait dire qu'ils sont pas saouls à cause de ça. Et là-bas, c'était une histoire de deux beaux-frères qui avaient signé sur un shtar ensemble. Et donc le shtar, on a dû le rendre pas soul à cause de ça. Et Abaye voulait dire que tu ne peux même pas maintenant amener des témoins qui ont vu la transmission du shtar et donc d'ignorer en fait les signatures en disant j'ai plus besoin des signatures, j'ai deux témoins vivants qui ont vu la transmission du shtar. Parce que quand j'ai pas de signature dans le shtar, c'est vrai que je peux me suffire des témoins qui ont vu la transmission, mais quand j'ai des signatures psoulotes comme deux beaux-frères, là, même si on a deux autres témoins cachers qui ont vu la transmission, le shtar lui-même, il n'est pas soul, donc on ne peut plus se fier à ce shtar-là.